toutes et à tous mes amis fans de comptabilité, j'espère que vous allez tous très bien. Je me doute que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que Victoria et moi-même sommes ton dernier recours pour ton prochain contrôle ou partiel. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là pour toi. L'objectif de cette vidéo est que vous réussissiez votre contrôle et que vous ne vous retrouviez pas avec un 3 sur 20. Donc ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, vous deviendrez un véritable crack. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la trésorerie et le résultat. Et oui, comme tu l'as dit Victoria, c'est ces deux notions-là que nous allons travailler. Mais ne t'inquiète pas, c'est super facile à comprendre. Donc premièrement, je vais vous donner la définition des deux notions. Et ensuite, on vous expliquera les différences et on illustrera tout ça avec des chiffres. Tout d'abord, la trésorerie correspond à la différence entre les actifs disponibles, donc tout ce dont dispose une entreprise, par exemple les comptes bancaires créditeurs, les sommes disponibles en caisse, et donc tout ça soustrait aux dettes. Donc les dettes surtout à court terme. Donc, quant au résultat, il représente pour une période donnée le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qu'elle a encaissé, diminué de toutes les charges liées à son activité, ce qu'elle a décaissé. Maintenant que tu connais ces deux notions, tu l'as peut-être remarqué ou pas d'ailleurs, mais ces deux notions sont totalement différentes. En effet, certains éléments apparaissent à la trésorerie, mais pas au résultat, comme par exemple les mouvements de fonds ou les délais de paiement. Et inversement, il y a des éléments du résultat qui n'ont absolument aucun impact sur la trésorerie, comme les charges non décaissables qui sont exclues ou encore les produits non décaissables qui n'augmentent en aucun cas la trésorerie. Pour mieux t'aider à comprendre, nous allons te montrer tout ça avec un exemple concret. Prenons le cas d'une entreprise qui achète et revend des marchandises. Donc l'entreprise a vendu et encaissé pour un total de 100 000 € de marchandises achetées et réglées au comptant. Donc il reste en stock 10 000 €, donc ces stocks qui ont été achetés au cours de l'exercice. Donc on va maintenant procéder au calcul qui est super simple. Donc pour le résultat, on prend le bénéfice qu'on soustrait à 50 000 moins le stock de marchandises restant, ce qui nous donne un résultat de 60 000. En ce qui concerne la trésorerie, 100 000 € moins 50 000, ce qui nous donne 50 000. Les stocks de marchandises figureront au bilan pour un montant total de 10 000 €.